Quelle belle première journée, même si elle était très courte sur sol coréen, puisqu'on a volé toute la nuit, de samedi à dimanche, et de rencontrer des frères, des sœurs, un pasteur d'une grande église, son assistant pour la mission, le responsable de la formation des jeunes. Bref, on se sent en famille. C'est un pays où je n'ai jamais mis les pieds. C'est un pays où j'ai jamais rencontré ces gens, si ce n'est David Cho, où je lui ai juste serré la main quelques instants à Katmandou il y a plus d'une année. Et là, on est ensemble, on prend un repas ensemble, on est comme des frères et sœurs, comme en famille. Qu'est-ce que c'est beau le royaume de Dieu. Cette journée était merveilleuse. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs dignitaires de l'Église coréenne, particulièrement des méthodistes. D'abord le secrétaire général du Board of Mission, du comité de la mission pour la nation, qui s'appelle Dong Hawa Thuy. Et je suis sûr que je ne prononce pas comme il faut, avec sa collaboratrice Suzanne Nam, ça c'est plus facile. Ils étaient vraiment touchés et puis Suzanne a repris des choses que j'ai dites et vraiment on avait l'impression que nos cœurs vibraient pour ce 2033. Donc ça c'était vraiment très chouette. Ensuite dans le même immeuble on est descendu quelques étages pour discuter avec l'évêque Lee qui est un des 7 évêques des districts de Corée et lui qui est un ami personnel de David Cho qui nous a invités. Et lui était vraiment très ouvert avec son secrétaire général qui a pris des notes sur un clavier avec des lettres en anglais, mais sur l'écran, ça venait en coréen. C'était particulier. Et ensuite, on est venu à cette conférence de Himalaya Network, qui est un agglomérat de missionnaires, un mouvement de missionnaires qui ont à cœur l'Himalaya et toute la banane, si j'ose dire, de l'Himalaya. Et c'est tellement beau de voir ces hommes et ces femmes qui donnent leur vie pour le Seigneur dans une région qui est délicate, difficile, où il y a une spiritualité très forte. Et on voit qu'ils sont passionnés, remplis de l'amour de Jésus pour partager leur foi. Alors quel privilège d'être avec eux. J'ai eu plusieurs rencontres à table ou bien lors des pauses, entre autres avec Seng Joon Lee, qui est responsable de Korean World Mission Council, qui est un homme influent dans le monde coréen. Il habite aux États-Unis, mais il était un des orateurs et on a pu parler de 2033, il est intéressé. Donc voilà, une journée vraiment vibrante, passionnante. On est dans un endroit où c'est une montagne de prière, un centre de retraite où des gens viennent pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et je peux dire que l'atmosphère est chargée du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. C'est vraiment très beau et un immense privilège d'être là dans cet endroit qui est baigné par la prière. Alors ça me défie personnellement, mais je crois vraiment qu'on doit se motiver les uns les autres à s'approcher de Dieu et à s'approcher les uns des autres. Alors, bientôt un prochain épisode. Ça, c'était la journée numéro 2. Alors hier, on a eu une belle journée, encore une, où on a pu rencontrer deux, trois personnes, même plus, beaucoup plus, qui voilà, étaient intéressées suite à mon message de presque 1 heure où j'ai pu exposer mon cœur, exposer ce projet 2033. Et les gens sont venus naturellement, et entre autres, le responsable de la mission coréenne mondiale aux États-Unis, qui est un mouvement qui a été lancé par Billy Graham. Et voilà, il est très, très ouvert, il est très à cœur que les Coréens dans le monde qui sont engagés dans la mission puissent comprendre ce défi 2033. Alors, il est question peut-être que j'aille à Los Angeles l'année prochaine pour parler dans une conférence avec 3 000 à 4 000 personnes, ce qui serait assez incroyable. Et puis aussi, un homme est venu directement après mon message pour dire: j'ai une agence de communication ici en Corée, il faudrait absolument qu'on en parle. J'aimerais bien vous aider au niveau de la communication pour que ça soit beaucoup plus localisé, pour qu'on puisse parler vraiment avec la culture ici coréenne et d'Asie de l'Est. Donc c'est vraiment beau.
ce que le Seigneur est en train de faire. Et puis, ben ouais, on est dans un paysage merveilleux. C'est la Corée. Aujourd'hui, il fait 1 degré. Pour ça que vous voyez peut-être un peu la fumée. Et ouais, Dieu fait quelque chose de superbe. Et c'est une joie, c'est un privilège, mais c'est aussi un effort dans le sens de faire ce voyage, de rencontrer cette culture, rencontrer ces gens qui sont beaux, qui aiment Jésus, qui donnent leur vie au Seigneur. C'est vraiment fantastique. Merci d'être avec nous. Merci pour votre soutien dans la prière, financièrement, par votre amitié. Et puis, on continue l'aventure sur le chemin qui nous conduit à 2033. On vient de passer une nuit au bord de la mer Jaune, à l'ouest de la Corée du Sud. Et parce qu'on va se retrouver cette journée avec quelques responsables THN, Trans Himalaya Network, qui est un groupe de missionnaires dans l'Himalaya, principalement qui viennent de Corée, mais aussi d'Inde, du Bangladesh, du Bhoutan, et qui ont un ministère dans toute la cordillère de l'Himalaya. C'est absolument génial, la foi et l'enthousiasme qu'ils ont. Une chose que vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir en arrivant en Corée, c'est de recevoir mon livre en coréen. Alors c'est vraiment particulier parce que c'est impossible de lire même un caractère. Et puis ici il y a mon nom et j'arrive même pas à reconnaître mon nom. Mais voilà, plusieurs étaient heureux de recevoir mon livre. Certains m'ont dit je l'ai déjà lu. Il y a quelque chose de beau de se dire voilà, j'ai passé 7 ans à écrire ce livre en français et encore 7 ans pour le traduire en 18 langues. Et les gens commencent à le lire et ont du plaisir. Et j'espère que vous avez pu le lire une fois. Si ce n'est pas le cas, il faut vous l'acheter pour Noël. C'est un petit livre qui parle de comment j'ai reçu cette vision, comment je crois la comprendre et comment ce que Dieu a ouvert les portes sur la planète pour développer ce ministère qui aujourd'hui prend un essor incroyable. On a des partenariats avec les uns et les autres, des missions, des dénominations. Et par exemple hier, THN, cette mission avec laquelle je travaille aujourd'hui en Corée pour les aider à avoir une vision pour 2033 pour l'Himalaya, dans leur vidéo de présentation, tout d'un coup j'ai vu des images de notre vidéo de présentation de JC 2033 où ils parlent en coréen de dire nous devons nous préparer pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus. C'est juste fabuleux de ce qu'on travaille ensemble pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas une question de copyright, il n'y a pas une question oh non mais quand même ils ont pris mes vidéos. Mais non, on veut vraiment travailler pour l'avancement du royaume de Dieu et ça c'est absolument génial. Merci d'être avec nous ici en Corée pour la suite de ces aventures en direction de 2033. Aujourd'hui, je me trouve sur la plage de Busan, qui est la deuxième plus grande ville de Corée, tout au sud. En fait, la mer qui est devant moi, c'est la mer du Japon. Et c'est vrai que le Japon est tout près. Nagasaki, Hiroshima, c'est à quelques centaines de kilomètres juste là. On ne le voit pas évidemment, mais c'est tout près. Hier, nous étions encore à Séoul, tout près de l'aéroport, où j'ai eu l'occasion de parler au leader de cette mission, THN, Trans Himalaya Network, et j'ai eu l'occasion de leur parler de réfléchir à leurs rêves devant Dieu, les rêves de Dieu, mais aussi comment faire de la planification pour que ce rêve devienne réalité. Et comme j'ai passé 3 jours avec eux de ces derniers jours, c'est vrai qu'il y a une relation qui s'est mise en place et j'ai l'impression qu'il y a eu un cœur à cœur. C'était de toute beauté, avec beaucoup d'émotion. On s'est dit au revoir en espérant qu'on allait se revoir. Ensuite, on a sauté dans un train pour descendre à Busan. C'est un TGV, vraiment un vrai TGV qui descend à fond la caisse. 3 heures pour plus de 450 km. Et puis, c'est comme la distance Lausanne-Paris. Et on est arrivé et on s'est fait accueillir royalement avec les Jemiens ici. J'allais parler le soir au leadership de Jem Corée. C'est à peu près 70 personnes qui représentent à peu près 1500 personnes. On s'est fait un barbecue coréen avec de la viande à profusion. Et puis le soir, j'ai pu parler de 2033, de comment est-ce que la Corée pourrait réfléchir à se préparer pour 2033 et pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont en train d'être candidats pour
l'exposition universelle de 2030 à Busan. Donc il y a plein d'affiches partout dans la ville qui disent 2030 Busan. Donc ils arrivent à réfléchir, à se dire, mais c'est vrai que si ça met 7 ans pour préparer une exposition universelle, combien de temps il faut pour préparer les 2000 ans de la résurrection partout sur la planète? Alors la discussion a commencé. Je dirais qu'on a vraiment besoin d'aller encore plus loin, mais une semence a été semée hier soir. Gloire à Dieu. Merci pour le fait d'être avec moi ces jours et on continue sur le chemin qui nous mène à 2033. Voilà, on est dans le train, un TGV qui va nous amener à toute vitesse de Busan à Séoul. C'est une journée de transition. Mais hier c'était une belle journée. Je m'attendais à ce que ça soit bien plein, où il y ait plein de choses à faire. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on a eu pas mal de temps libre, ce qui au début m'a un petit peu gêné, mais on a réalisé avec Gérald que en fait, c'était peut-être notre petit sabbat, notre petit moment de repos, de sas de décompression entre plusieurs moments extrêmement denses. Et en fait, un cadeau, c'est qu'on a pu rencontrer 4 Mongols ou missionnaires en Mongolie qui nous ont parlé avec passion de leur pays, la jeunesse de la foi chrétienne dans ce pays qui a même pas 30 ans. Non, en fait non, 33 ans pour être précis. Et la fougue qu'ils voient chez les gens, les jeunes, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en Mongolie et ils sont intéressés à traduire le livre Alors le monde saura. En mongol, on est déjà en tractation, en réflexion. Et c'est vrai que waouh, c'est beau comme ça de se dire ben, on vient ici pour une raison, puis en fait c'est une toute autre qui est en train de se mettre en place. Et puis une autre chose qui était très belle, c'était notre Global Prayer, notre moment de prière mondial. On était un peu plus de 20 personnes de 4 continents, 5 continents différents. Et puis on a pu prier pour la Corée, pour l'unification de la Corée du Nord, pour la jeunesse ici en Corée. C'était extrêmement beau. On avait Peter Tsun Han et puis Grace Shaw qui nous ont parlé de leur pays, qui nous ont donné des sujets de prière. Et c'est génial de rassembler des gens du monde entier et prier pour cette nation. Alors, merci de nous suivre sur ce chemin qui nous mène aujourd'hui de Busan à Séoul pour 2033.